Voilà, il y a un petit jeu toujours le dernier jour du Festival de Cannes, c'est d'essayer de repérer quelles sont les équipes de films qui seraient primées, qui sont restées ou qui sont revenues sur la croisette. Alors, a priori, il n'y a pas eu vraiment de vision cette année. Est-ce à dire peut-être que les lauréats ne seront pas des grandes stars? Et d'ailleurs, il en a manqué un petit peu cette année lors de ce Festival de Cannes. Alors, pour savoir qui va obtenir la Palme d'Or, il faut être dans la tête du président du jury. C'est le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook, celui qui avait été repéré ici avec All Boy il y a quelques années, adepte d'une mise en scène ultra stylisée. Et l'autre question, souvent qui agite les pronostiqueurs, c'est de savoir s'il va primer un film qui pourrait lui ressembler ou au contraire, s'il va aller vers des expériences pour lui totalement inédites. Alors si jamais il voulait récompenser peut-être quelqu'un qui lui ressemblerait, il pourrait récompenser le russe Andrei Zvyagintsev pour son Minotaure. Minotaure, c'est une allégorie glaçante de la guerre russo-ukrainienne. Tout ça vu à l'échelle d'une famille russe. À noter que c'est un remake d'un film de Claude Chabrol, La femme infidèle. Alors s'il voulait aller aux antipodes de tout ça, il récompenserait le film du japonais Ryusuke Hamaguchi. Ce film s'appelle Soudain, c'est avec Virginie Efira, puisque le cinéaste japonais s'est exilé en France pour le faire. Virginie Efira qui est la directrice d'un EHPAD totalement utopique. C'est une espèce de film un peu fou, un peu délirant. On n'a pas vraiment su à la fin de ce film si on l'avait adoré ou si au contraire il nous avait laissé complètement sur le carreau. Bref, un geste étonnant. À noter que Park Chan-wook, pour terminer, n'est pas seul. Il y a notamment l'actrice américaine Demi Moore, la cinéaste chinoise Chloé Zhao ou encore l'acteur ivoirien américain Isaac de Bancolé. Et vous, Thomas, à qui donneriez-vous cette Palme d'Or ? La Palme d'Or serait française, voilà. C'est Notre Salut, le film d'Emmanuel Mar, qui m'a complètement séduit. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. D'ailleurs, il semble ici qu'il y a un peu une espèce de fracture entre les critiques françaises et les critiques internationales. Notre Salut, c'est le parcours d'un petit fonctionnaire. On est sous la France de la collaboration. On est à Vichy et il va essayer, il est incarné par Swan Arlo, de monter les échelons. Voilà, c'est un film historique, mais tourné presque comme un documentaire avec un langage qui fait penser au langage du présent. Donc il y a un vrai geste politique. Et c'est vrai qu'on dit souvent que parfois le passé peut éclairer le présent. Et là, je vous assure que c'est une espèce de va-et-vient permanent. C'est un film vraiment très audacieux. Et je serais très heureux s'il était récompensé et s'il a obtenu une Palme d'Or. Et quel bilan est-ce que vous tirez plus généralement de cette 79e édition ? Écoutez, je vais faire vite. Je le disais, pas vraiment de stars cette année, ou très peu en tout cas. Il n'y a pas eu de film locomotive, notamment des blockbusters américains. Les studios américains ont boudé le Festival de Cannes et ça s'est un petit peu ressenti. Au niveau de la sélection, il y avait une très bonne compétition, assez homogène, mais il n'y avait rien qui se distinguait à part les films que j'ai cités vraiment pleinement. Il n'y a pas eu vraiment de film électrisant. Et puis je terminerai avec la polémique sur la pétition sur Zappé Bolloré en marge du Festival de Cannes et la liste noire annoncée par Maxime Saada. Tout ça a crispé un petit peu tout le monde, à commencer par les équipes françaises.